Heureux ceux dont la voie intègre, qui marche selon la loi du Seigneur. La structure du psaume 119. Le psaume 119 est un poème acrostiche. Structuré selon l'alphabet hébraïque, les 8 premiers versets commencent chacun par la lettre Aleph, et le psaume se poursuit ainsi selon les 22 lettres de l'alphabet hébreu pour un total de 8 fois 22, 176 versets. Le verset commence par le mot assuré, c'est-à-dire une déclaration de bonheur ou de béatitude, heureux. C'est le même mot que Jésus utilise dans la béatitude au début du sermon sur la montagne, qui vous est sans doute familier, certes. Le Nouveau Testament a été écrit en grec, mais Jésus l'a très probablement prononcé en hébreu ou en araméen, assuré. Qu'est-ce qu'une voix intègre? Le mot derek, souvent traduit ici par voix, est rendu dans certaines traductions coréennes, autres par comportement ou action. Pourtant, dans la Septante, traduction grecque de l'Ancien Testament, dans la Vulgate latine et dans la plupart des versions, le mot est traduit littéralement par voie ou chemin. Pourquoi certaines versions ont-elles choisi de traduire par action ou comportement? C'est probablement en raison du parallèle immédiat avec l'expression qui suit, ce qui marche selon la loi du Seigneur. Le mot voie est alors compris comme une manière de vivre conforme à la loi de Dieu. Ainsi, la loi du Seigneur, c'est-à-dire sa parole, ses enseignements, devient le chemin parfait sans défaut. Il ne s'agit donc pas d'un faux sens, mais d'un déplacement de l'accent. Au lieu de porter sur la parole parfaite de Dieu le centre d'attention que glisse vers nos propres actions, cela comporte un risque, car nos actions, aussi sincères soient-elles, ne peuvent jamais être totalement parfaites. Seul Dieu est parfait et sa parole l'est également. Ce n'est qu'en demeurant en Dieu, en restant enraciné dans sa parole, notre chemin, notre marche peuvent être rendus parfaits. Seigneur, ne permets pas que notre regard se détourne constamment vers nous-mêmes, que nous soyons tentés de scruter nos propres actions dans l'espoir illusoire de les rendre parfaites, pour ensuite tomber dans le découragement. Apprends-nous plutôt à ne regarder qu'à toi seul. Toi qui t'es révélé comme Père, Fils et Saint-Esprit, toi qui nous as tout donné en nous donnant ton Fils et ton Esprit, fais que nous demeurions en toi. Et alors, bien que nous soyons pécheurs, nous serons trouvés justes en toi. Bien que nous soyons imparfaits et faibles, nous goûterons à la liberté et à la paix dans ta perfection. Nous te rendons grâce et nous prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.